Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de notre Dieu soit magnifié, que le nom de notre Seigneur soit célébré en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne encore l'opportunité de nous retrouver à ses pieds pour échanger autour de sa parole. Nous voulons donc élever son nom, nous voulons le bénir, nous voulons le louer, nous voulons l'adorer et nous voulons lui dire merci pour cette opportunité. Prier qu'il vienne prendre le contrôle et la direction de ces instants, qu'il le couvre entièrement de son sang précieux, qu'il environne son feu divin, qu'il règne lui-même à maître absolu dans le nom de Jésus. Nous prions qu'il mette en déroute tout esprit de distraction, de vagabondage, de tout ce qui peut nous empêcher d'aller au bout de cet enseignement, de cette vidéo. Nous voulons neutraliser cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous prions que véritablement l'ennemi soit éloigné de nous. Que donc le nom du Seigneur soit célébré et adoré en ce jour dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé, de te connecter en moi. Merci de prendre plaisir à me suivre, à m'encourager, à continuer véritablement à regarder ces vidéos, à les suivre, à les liker, à les commenter et à les partager. Et aussi longtemps tu agiras de la sorte, le Seigneur te bénira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, je vais parler d'une chose aussi importante que tout ce dont je parle habituellement. Je vais parler de l'urgence. Vous savez, on attend souvent dans la société des humains que le temps, c'est de l'argent. Alléluia. Souvent, on parle de l'urgence de certaines choses. Amen. Alors, l'urgence, c'est le caractère de ce qui est urgent. Alors, l'urgence, c'est quoi? C'est ce dont on doit s'occuper sans tarder, maintenant et tout de suite. Donc, une urgence présente donc un caractère impératif. Une urgence présente un caractère pressant, impérieux. Alléluia. Et la nature de l'urgence contraint à agir sans tarder, sans délai, ce qui est nécessaire de faire maintenant et tout de suite. C'est ça l'urgence. Alléluia. Alléluia. Donc, la question que je me pose lorsque Dieu me met à cœur de produire cette vidéo est de savoir quelle est l'urgence pour l'homme sur la terre dans ce monde-là. Alléluia. Alléluia. Quelle est l'urgence pour un être humain sur la terre des hommes? La vie, vous savez, de l'homme ici-bas est un condensé d'urgence. Alléluia. Urgence dans le travail. Le matin, on sort très tôt, on court parce qu'on vient à l'heure au travail pour ne pas subir les représailles de nos chefs hiérarchiques et de nos patrons. L'urgence de se marier. Souvent, on regarde notre âge et on trouve que non, à l'âge avance, il faut que je me marie, ça devient pressant pour toi, tu as envie de te marier maintenant et tout de suite. Alléluia. L'urgence aussi de faire des enfants. Moi, j'ai envie de faire mes enfants, etc., etc. Et beaucoup d'urgence dans notre quotidien. Alléluia. Alléluia. Le temps, c'est de l'argent, c'est ce que nous disons très souvent. Voilà. Mais toutes ces choses qui présentent ce caractère impérieux, ce caractère urgent pour nous, sont des choses éphémères. Alléluia. Sont des choses éphémères. Et nous pensons et nous disons que ce qui devrait être urgent pour l'homme, c'est ce qui devrait avoir un caractère éternel. Alléluia. Parce que le travail que tu considères comme une urgence pour toi, ce travail-là, si tu meurs maintenant, on trouvera quelqu'un pour continuer à faire le travail à ta place. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Donc, tu vas voir que tout ce que tu considères comme une urgence, en réalité, c'est éphémère. Le travail passe. Parce qu'à un certain âge, tu iras à la retraite, tu ne travailleras plus. Amen. C'est ça. À un certain âge, tu ne pourras plus faire d'enfants. Donc, c'est des choses éphémères. Quand bien même qu'elles présentent un caractère urgent, mais c'est des choses éphémères. Alors, nous devons travailler à ce qui est éternel. Et l'urgence éternelle pour l'homme aujourd'hui, c'est le salut de son âme. Alléluia. C'est le salut de son âme. Et c'est de ça que je vais parler.
Amen. Rien n'est urgent que le salut de l'âme. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la vie elle-même, et ça dit, ce que je veux dire, c'est que dans la vie, on marche quotidiennement avec la mort. N'est-ce pas? C'est l'autre face de la vie. C'est-à-dire la vie et la mort sont les deux faces d'une même médaille. Alléluia. Et la médaille, quand elle est encore du côté de la vie, tu vis, mais quand elle se retourne du côté de la mort, tu meurs. Alléluia. La mort ne prévient pas. Tout le monde sait qu'un jour nous allons mourir. Il n'y a pas un seul être humain, à part que ce soit les enfants qui ne le savent pas peut-être parce qu'ils n'en ont pas conscience, mais quelqu'un qui a l'âge de la raison sait qu'un jour il mourra. Alléluia. Mais quand tu meurs là, où ira ton âme? C'est ça, c'est maintenant qu'il faut préparer l'avenir de ton âme. C'est maintenant qu'il faut travailler au salut de ton âme. C'est maintenant qu'il faut préparer le royaume des cieux. Alléluia. C'est ça qui est urgent. Parce que la vie peut être ôtée maintenant et tout de suite. Même pendant que tu suis cette vidéo, tu peux tomber et passer des vies à trépas. C'est pourquoi il faut prendre au sérieux, c'est-à-dire le salut de ton âme. Et c'est ça qui est urgent. Et aujourd'hui même, voilà ce que Dieu te dit en Hébreux 3, verset 15. Il dit ceci. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la rébellion. Donc Dieu te demande de ne pas endurcir ton cœur. Reçois la parole de Dieu qui est annoncée via ce canal, via cette chaîne-là. Reçois cette parole et prends conscience que l'urgence en réalité, pour toi, c'est le salut de ton âme et mets de l'ordre dans ta vie. Alléluia. Et mets de l'ordre dans ta vie. Amen. Mets de l'ordre dans ta vie. Pourquoi? Parce que Hébreux 9, verset 27 dit ceci. Hébreux 9, verset 27 dit, il dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alléluia. Il nous est réservé de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Généralement, quand quelqu'un meurt, on dit qu'il a rendu l'âme. Mais il rend l'âme là à qui? Il rend l'âme au propriétaire. Dieu dit dans sa parole que toutes les âmes sont à lui. Que ce soit l'âme du Père, l'âme du Fils, cette âme-là lui appartient. Donc quand tu rends ton âme, alors tu rends l'âme au propriétaire qui est Dieu. Mais l'âme que tu rends à Dieu là, elle arrive devant Dieu dans quel état? Est-ce qu'elle est pure ou bien elle est impure? Si elle est impure, elle mourra. Si elle est pure, elle sera sauvée et tu seras sauvé. Alléluia. Alors mets de l'ordre dans ta vie. Amen. L'urgence, c'est le salut de ton âme. Travaille au salut de ton âme. Œuvre pour le salut de ton âme. Tout ce qui est dans ce monde qui présente un caractère urgent est éphémère. Mais ce qui est éternel, ce qui va t'accompagner dans l'éternité, c'est le salut de ton âme. Alors travaille à cela. Et le salut provient du Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit jugé par lui, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit est déjà sauvé, mais celui qui ne croit pas n'est plus sauvé. Alléluia. Je t'invite à recevoir Jésus-Christ dans ta vie, à l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Alors tu hériteras le royaume des cieux. C'est en agissant ainsi, tu auras travaillé à ce qui est urgent pour toi, parce que la mort peut te surprendre. Que Dieu te bénisse. J'espère que cette parole t'a fait du bien. J'espère que tu as compris le message. J'espère que ça va t'amener à te ressaisir et à travailler au salut de ton âme, afin que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Sois richement béni. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu te bénisse et te localise depuis ta position. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.